Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h13, vous êtes sur Sud Radio, nous sommes en direct avec Téhéran, en direct avec Armand Meyman, qui est président du conseil qui représente les Français installés en Asie centrale. Armand Meyman est basé à Téhéran, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Alors d'abord, première chose, j'ai parlé des Français, on va commencer avec eux parce que c'est notre priorité évidemment. Combien de Français vivent en Iran ? Excusez-moi, j'ai raté une partie de votre question. Oui, je vous demandais combien de Français vivent en Iran ? Très bien. Alors, les Français résidant en Iran, ceux qui sont inscrits sur le registre des Français de l'étranger, ils sont autour de 800. Ceci ne tient pas compte des Français de passage qui étaient probablement en Iran avant les attaques israéliennes, qui sont estimés autour de 100 à 200 personnes. Armand Meyman, ces Français ont-ils aujourd'hui le désir de quitter l'Iran ou veulent-ils rester en Iran ? C'est-à-dire que les attaques ayant cessé, pour l'instant, je ne vois pas de pression venant de la part de mes compatriotes afin que... Allô ? Notre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, nous avait promis un convoi de rapatriement alors que nous étions sur les attaques. On n'a jamais vu ce convoi. Il y a un convoi de diplomates qui ont été évacués. Malheureusement, les Français ont été laissés pour compte. Bien, mais laissés pour compte, mais aujourd'hui... Est-il encore utile d'organiser justement une opération de retour ? Et effectivement, la question de l'opportunité peut être posée maintenant, mais je pense qu'il revient à chaque famille de décider si elle souhaite quitter le territoire iranien ou pas. C'est vrai que la plupart vont estimer que le danger étant passé, n'y croit pas encore. Allô ? Bien, nous avons des coupures. Il préfère quitter. Bien, Armand Meyman, nous avons beaucoup de coupures sur les lignes. Est-ce que les communications sont extrêmement difficiles avec l'Iran ? Je vous pose une question directe. Si la technique, les communications nous laissent la liberté de continuer cette conversation, j'aimerais beaucoup. Pourquoi ? Parce que quelle est l'atmosphère à Téhéran aujourd'hui et que disent les Iraniens ? C'est-à-dire que en ce moment à Téhéran, depuis hier soir, depuis le début de la fin des hostilités, c'est plutôt calme. Allô ? Je voyais même pendant les bombardements, oui. Allez-y. Oui, même sous les bombardements, les gens étaient calmes, extrêmement résilients, et il y en a qui faisaient des pique-niques dans les parcs. Donc les gens, ils ont été extrêmement résilients. Ceci dit, depuis la fin des hostilités, il y a une reprise de la vie à Téhéran. Hier soir, j'étais dans un restaurant et le restaurant était plein. Et donc, ce qui prouve que la vie normale est revenue à Téhéran, et ça à une grande vitesse. Alors, beaucoup d'Iraniens témoignent aussi et nous disent « Maintenant, on a peur de la répression ». Oui, il s'agit d'une autre question, d'une nature complètement différente. La répression, sous quelle forme, dans quelles conditions? Arrestation, durcissement de la loi. Et puis arrestation, mise en prison évidemment, et déjà il y a déjà eu plusieurs exécutions. Oui. À Noya, je pourrais peut-être dire, il y a eu des opérations en Iran. Apparemment, il y a des gens qui ont collaboré avec l'ennemi. Voilà. Donc, je pense que c'est bien naturel qu'à un moment donné, qu'ils fassent un peu le ménage sur le territoire et qu'il n'y ait pas de problème sur ce plan-là. Ceci dit,
c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des opérations qui ont été montées à partir du sol iranien, à Téhéran même. Donc forcément, ça crée pas mal de suspicions et on verra. Et jusque-là, dans les rues, on ne voit pas trace de ce genre de pratique pour l'instant. Oui, il n'y a aucune manifestation. Il n'y a aucune manifestation aujourd'hui contre le régime des Mollahs. Non. Et il n'y a, à ma connaissance, il n'y a aucune manifestation en cours. Et d'ailleurs, les gens ont autre chose à faire. Pendant plus de 12 jours, ils n'ont pas pu travailler. Leur préoccupation première va être de reprendre le cours normal de leur vie. Et je ne pense pas qu'une manifestation soit la priorité des gens en ce moment. Merci beaucoup Armand Méman, merci d'avoir été avec nous. Bon, désolé pour ces difficultés de communication, mais c'est très difficile de communiquer avec l'Iran. C'est vrai que tous les systèmes de communication ont été en partie détruits, mais l'Iran aussi, le pouvoir iranien contrôle maintenant toutes les communications. Vous avez vu la prudence des déclarations d'Armand Méman, hein. Vous l'avez compris, hein. Il se mouille pas parce que il vaut mieux être discret, prudent et surtout ne pas trop critiquer le régime en place. Cela dit, il nous dit des choses. Il n'y a pas de manifestation à Téhéran. Or, tous ceux qui disaient le guide suprême, Ali Khamenei, va être chassé du pouvoir. Enfin, tous les matamors qui nous ont dit que ça y est, grâce à l'intervention israélienne et grâce au bombardement, on allait changer de régime en Iran, mais pas du tout d'ailleurs. Donald Trump, si j'ai bien compris, ne veut pas du tout changer. Il s'accommode fort bien du régime des Mollahs en Iran. Bien. Eh ben, écoutez, ça vous fait réagir. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. Laurie.